Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann fêtait la Terre, puisqu'aujourd'hui c'est la journée de la Terre. Alors, la maîtresse de midi, suite à ma précédente vidéo, donc il semblerait que ce soit elle qui ait secoué son bébé. Mais bon, vu qu'ensuite elle a eu plusieurs AVC plus un cancer, on va dire que même si c'est pas bien de secouer son bébé, eh bien quelque part elle a payé et voilà quoi. Donc moi je lui souhaite le meilleur. Donc j'ai vu que sur internet, sur Twitter, il y avait beaucoup de gens qui l'insultaient d'avoir secoué son bébé. Mais bon, le problème c'est que il y a beaucoup de gens qui se rendent pas compte, mais un bébé c'est chiant. C'est peut-être pour ça que j'avais pas voulu en avoir, parce que c'est chiant un bébé. Moi il faudrait les avoir à partir de 3 ans, vous savez, à 3 ans, 3 4 ans, quand ils sont super mignons, ils font des petits mots et tout. Puis après, arrivé vers 7 8 ans, ils commencent à devenir un peu cons. Donc après, on les jette. Ça va, je rigole. Oh. Bon, allez, au coup d'envoi, la première question. Le lapin sauvage est aussi appelé lapin de Garenne. Après, alors que vous aviez le très sympathique Axel, vraiment qui était très sympathique, qui était pas con non plus, donc il était venu avec sa jolie amie, donc c'était juste une copine qui s'appelle Héloïse. Sa question, qu'est-ce qui coûte environ 28 000 € par an à Kate Middleton et au prince William dans l'école de leurs enfants? Eh bien, c'était la cantoche. Alors, quand tu calcules, bon, là, j'ai pas fait le calcul, mais bon, la cantine, donc, c'est à peu près 2 000 € par mois, donc je sais pas ce qu'ils bouffent. Donc, les petits pots, ça doit être des petits pots avec des paillettes d'or, mais bon, passons. Ensuite, vous aviez la jolie Justine qui était venue avec sa jolie copine qui s'appelle Pauline. Il n'y avait que des jolies filles aujourd'hui, hein. En France, les hommes sont-ils plus ou moins nombreux que les femmes à pouvoir être heureux sans relation amoureuse? Eh bien, je crois que c'était moins. Ensuite, vous aviez Nathalie. Nathalie qui était avec ses parents, qu'on peut voir derrière elle, et ses parents étaient en direct de La Réunion. Alors, je ne sais pas s'ils étaient comment ça s'appelle? Non, c'est pas Grand Bay, c'est. Oh, je sais plus. Bon, passons. Voilà, bon, il y a un côté de La Réunion qui est très sympatoche. Puis il y a un truc que j'adore à La Réunion, ils vendent du poulet grillé sur les routes quand vous allez à la plage et tout, c'est super top. Alors, la question. Quels sont les autres prénoms du chanteur Roméo Elvis? Eh bien, c'était Johnny et Kiki. Eh bien, donc c'est pas avec des prénoms comme ça que tu peux réussir dans ta vie. Eh bien, si, justement. Donc ensuite, en latin, que veut dire calculus, qui a donné le verbe calculer en français? Eh bien, c'était des cailloux. Et c'est peut-être pour ça que dans les bouliers, c'est un peu des cailloux. Voilà. Ensuite, en quoi consiste le Egg Peeling Challenge qui cartonne sur TikTok? Eh bien, c'était de écaler un œuf. Donc, sur cette question, il est passé à l'orange. Ensuite, quel nom insolite portent les habitants de Métabief, commune du Doubs et station de ski? Eh bien, elle a dit les poissons rouges et c'était les chagris. Eh ben dis donc, c'est étonnant. Donc sur cette question, eh bien elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris donc l'autre fifi qui s'appelle Nathalie. Donc c'était Justine et Nathalie qui étaient donc en duel. Alors, de quel état sont originaires les huîtres d'Hollywood? Donc elle n'est pas tombée dans le piège parce qu'elle a dit, bah, c'est sûrement pas la Californie, c'est sûrement un piège. Mais je crois qu'elle est partie sur le Texas. Mais bon, le Texas n'est pas réputé pour avoir des belles plages. Eh bien, c'était le Maryland. Et donc, la maîtresse de midi l'avait deviné. Donc, bravo à elle. Donc, ensuite, eh bien, Justine, Harmonie. Harmonie and Harmonie. Bon, passons. Et Axel se sont retrouvés en coup par coup. Alors, qui est le titre, est un grand tube de rock. Et il est arrivé, voilà, Philippe Manœuvre. Alors, Philippe Manœuvre, donc là, il organise un concert le 14 mai au Stade de France. Il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que il est dans la même maison d'édition que Paul Elkarat, mais que lui, il a cartonné avec son dictionnaire du rock par rapport au bouquin de Paul, qui n'avait pas si cartonné que ça. C'est pour ça que moi, j'hésite à écrire mon bouquin sur les 12 coups de midi, ou sinon, il faut vraiment que je mette 90% d'humour dans mon bouquin. Donc voilà. Ensuite, la mauvaise réponse, c'était One Night in Bangkok. Donc c'était
Comment il s'appelle celui qui chante ça? Je sais même plus, merde. Je le voyais souvent aller voir sa mère, avenue de Saint-Ouen, c'était Moréhead. Donc voilà, ensuite, quelle définition correspond à une expression contenant le mot mouche? Eh bien, c'est le garçon qui s'est planté, pourtant la personne gentille. Justement, tout à l'heure, là, je parlais de Paul Elkarat, qui ne faisait pas de mal à une mouche. Donc voilà, donc la mauvaise réponse était de très bonne qualité. Donc là, il est passé à l'orange. Ensuite, dans quel film Alexandra Lamy a-t-elle joué? Et la mauvaise réponse était Le bal des actrices. Donc sur cette question, elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Donc Justine a pris Axel en duel, qui est tombé sur une question assez simple. Quel point cardinal se situe généralement en haut d'une carte géographique? Donc là, il a remercié son père qui lui a appris les cartes, mais bon, je crois que t'as pas besoin d'apprendre les cartes pour savoir que le nord c'est en haut, et que le sud c'est en bas, et que l'ouest c'est à gauche, et que l'est c'est à droite. Donc voilà, donc nous avons perdu donc Justine. Donc ensuite, eh bien, Axel et Harmonie se sont retrouvés en coup fatal, donc là ils ont envoyé la pub. Alors, qui va gagner? Qui va avoir des questions plus faciles, etc. Eh bien, on va voir ça après la pub. Allez, fin de pub et début de coup fatal. Quel nom d'oiseau donne-t-on à un auteur de lettres anonymes? Donc, bien sûr, ça c'était le corbeau. Que signifie le N dans INSEE national? Selon l'expression que cloue-t-on à quelqu'un que l'on fait taire? Donc, le bec. Je crois qu'il a dit, ou c'est elle qui avait dit le chignon, je sais pas quoi. Ensuite, dans l'ancienne Égypte, quelle déesse était l'épouse du dieu Osiris? Elle n'a pas trouvé Isis. Avec quel traîneau mis à l'honneur dans le film Rasta Rocket glisse-t-on sur une piste de glace, donc un bobsleigh? Quel mot d'origine italienne désigne un grand balcon souvent couvert? Elle n'a pas trouvé, c'était le loggia. C'est pas évident. En 2012, quel super-héros Andrew Garfield incarne-t-il au cinéma? Donc ça c'était pour lui. C'était facile, pourtant c'était Spider-Man. Qu'est-ce qui est d'opération pour le chirurgien ou de mixage pour le DJ? C'était la table. Ensuite, quel acteur américain incarne le héros du film Shining de Stanley Kubrick? Elle n'a pas trouvé Jack Nicholson. Ensuite, quand on fait n'importe quoi, on file un mauvais coton. Dans les barbouzes de Georges Lautner qui joue l'agent soviétique. C'était pas évident, donc c'était Francis Blanche. Dans une expression familière, que se bouffe-t-on quand on se dispute, donc on se bouffe le nez. Donc voilà. Quel anglicisme est l'équivalent du mot oléoduc? Je sais pas, je me rappelle plus. Quel est le seul nain de Blanche-Neige et les sept nains dont le nom n'est ni un adjectif ni un nom commun? C'était Atchoum. Voilà, à ce moment-là, Jean-Luc Reichmann a éternué et voilà, il a salué après. Je trouve que depuis que le public est là, il est plus drôle qu'avant. Donc pour l'instant, il est un peu moins chiant parce que bon, il fait appeler, mais bon, c'est son job. Et comment dire, il utilise très peu d'adjectifs pour rien. Donc non, je trouve qu'il est de mieux en mieux. Je pense que c'est grâce au public, hein. Donc l'émission devient de mieux en mieux grâce à lui. Ensuite, quel chanteur a débuté en 79 dans un groupe appelé Entre les deux fils dénudés de la Dynamo? Franchement, c'était super dur, c'était Étienne Dao. Sur quelle matière se joue un match de rugby? Donc sur l'herbe. Quel groupe de rock américain porte un nom, les citrouilles écrasées? Alors ça, franchement, bravo à Harmony, parce que c'était les Smashing Pumpkins. Franchement, c'était pas évident à trouver, donc bravo à elle. Et puis à la fin, donc il a perdu. Comme on peut voir, elle ne gommait pas les mouches. Elle ne gommait pas les mouches, elle était hyper contente. Donc voilà. Non, mais franchement, je vais vous dire franchement, laissez tomber le côté genre elle a secoué son gosse, elle a payé pour ça. Donc je pense que c'est vraiment quelqu'un qui comment dire qui a vécu beaucoup de sales épreuves et qui mérite de ce qui lui arrive, voilà quoi. Donc et je trouve ils ont eu beaucoup de chance parce qu'après le départ du petit là, donc de Maël, de tomber sur elle, c'est voilà quoi. Bon, passons. Ensuite, par rapport au coup de maître, quelle partie de la poule évoque-t-on quand on parle d'une bouche dont les lèvres sont resserrées en rond? Donc bien sûr, c'était en cul de poule. Où accroche-t-on des éperons donc aux bottes, aux chaussures?
Ensuite, que signifie Belvédère en italien? Donc c'était Bellevue, donc bravo à elle. À qui doit-on le poème Mignonne n'allons voir si la rose? Bon, ça c'était connu, c'était Pierre de Ronsard. Ensuite, quelle chanson Jean-Jacques Goldman a-t-il interprété en duo avec Cyrina en 1987? Eh bien, c'était Là-bas. Voilà, donc elle l'a trouvé, elle était super contente, elle était super émue, donc elle a hyper pleuré. Et bon, je vais vous dire un truc. Moi, je trouve que quand Harmonie est contente, je suis désolé, je préfère la voir, comment dire, émue que le prof de philo qui pleurait. Vous avez gagné 300 000 euros. Moi, je suis beaucoup plus ému par Harmonie que voilà quoi. Donc en plus, Jean-Luc Reichmann l'a pris dans ses bras, donc voilà. Et puis donc, non, non, c'était vraiment très, très sympathique. Je pense qu'elle va encore nous émouvoir quand même pas mal de fois. Par rapport à l'étoile mystérieuse, donc elle est partie sur Laurent Dodge avec Métronome. Donc là, pour l'instant, il n'y a pas d'autres éléments. Donc elle a dit, voilà, donc 5, 4, 3, non, c'est pas ça. Donc moi, je vais rester sur Charlotte Gainsbourg. J'attends de voir les autres éléments. Et puis, bah, t-shirt du jour, comme c'est la journée de la Terre, je suis un terrien et toi terrien. Et je veux un monde meilleur. Voilà, sur le site romignon.com. Et sinon, bon, bah, félicitations à Harmonie. Je crois que la musique qu'elle a pris, je crois que c'est les Suprêmes avec Diana Ross, mais je suis pas sûr. Il faudrait que je regarde pour demain. Je vous souhaite une très 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 bonne journée. Allez, bye bye.